Hello à tous, c'est Lolo Cousson Dressing. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un premier épisode de Breakfast Couture. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. C'est souvent que je couds au petit déjeuner, enfin, à mon deuxième petit déjeuner, c'est-à-dire à mon deuxième thé, parce que bon, le thé, c'est la vie. Et donc, j'ai déposé ma fille et avant de partir au travail, voilà, j'aime bien coudre un petit peu et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire ça avec vous. Alors, il y aura un petit peu de blabla, un petit peu de couture. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Bon, il n'y avait pas tant de choses, j'ai pas eu tellement le temps. Allez! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur ma chaîne, moi c'est Laura de la chaîne Lolo Cousson Dressing. Je me suis pris d'une passion pour la couture depuis août 2024 et depuis je couds pratiquement tous les jours. Donc vous allez voir, hein, des fois ça part comme ça un peu, mais c'est pas grave, c'est moi, c'est normal. Vous allez voir, derrière il y a des cartons. On est en train de préparer notre déménagement et je vais avoir une pièce rien que pour moi, pour la couture et je suis vraiment trop contente. Et donc voilà, tout ça, voilà, une fois de plus, et je m'égare. Mais au moins vous voyez tout de suite comment je suis, voilà, pas de mauvaise blague. Tout ça pour dire que, je sais plus. Tout ça pour dire que du coup, voilà, je suis une vraie fan de couture. Je couds pour moi, pour mes enfants. Ça m'est arrivé de coudre pour des amis, voilà. Mais ce que j'aime le plus coudre, ce sont des vêtements. Et sur ma chaîne, vous allez pouvoir trouver des tutos, des hauls tissus, de mercerie, tout ça. C'est en cours, ça fait pas très longtemps que j'ai démarré, mais voilà. Si ma personnalité vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas, au cours de la vidéo, à laisser des commentaires. Allez, alors on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait le week-end dernier. Donc, voilà, je ressaute. Ce format, je ne sais pas si je ferai toujours des breakfast couture ou des apéro couture parce que mes horaires sont susceptibles de changer de travail et du coup, des fois, ce sera plus simple de faire un apéro couture. Après, c'est un truc qui me tente vachement bien, je trouve. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire. Donc des fois, voilà. Donc là, ce sera breakfast couture numéro 1 et après, ça sera peut-être apéro couture numéro 2. Enfin, on verra. Ce sera une petite série de quand j'aurai le temps et quand j'aurai l'inspiration aussi qui est là. Allez, je vous montre le premier projet que... le premier. Oui, si, le premier projet que j'ai créé le week-end dernier. Donc, avec du tissu qui vient de chez Wasted Fabrics. Regardez pas mon dessin, il est tout pourri. Donc, si vous voulez voir, j'ai fait un haul Wasted Fabrics. Donc, j'avais acheté une box surprise dans laquelle j'étais vraiment très contente. Donc là, pour ça, c'est la robe t-shirt de l'Atelier des Gourdes que mon chéri m'avait offert le livre. J'ai utilisé 1,10 m de tissu pour une taille 38. J'ai mis environ 2h30 à la coudre. Je vais vous la montrer, vous inquiétez pas. Par contre, j'aurais dû la rallonger un petit peu. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je couds, je me retrouve trop petit. Enfin, c'est trop petit au niveau de la taille. Et ça me fait une tunique. Donc clairement, je peux pas la porter comme ça. Même avec une ceinture, j'ai essayé. Donc peut-être qu'à force de la laver, ça va se détendre un petit peu. Je sais pas. On va voir ça. Donc il s'agit d'un jersey côtelé. Voilà. J'aime beaucoup. Donc c'est la première fois que je couds du jersey. Donc c'est pas parfait, mais vous allez voir sur ma chaîne. Si vous ne connaissez pas, c'est tout imparfaitement parfait. Voilà, c'est tout moi. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Voilà, j'ai mis une petite étiquette fait main. J'aime bien. D'ailleurs, si vous avez des sites où on peut en trouver des jolis, ce serait sympa. Celles-là, je les avais trouvées à Centracor. Elles n'étaient pas excessives, hein, mais elles n'ont rien de plus que ça. On va dire qu'elles sont bien pour les bébés. Enfin, pour les bébés, pour les enfants, je trouve qu'il y a un petit truc sympa. Donc voilà ce que j'ai fait le week-end dernier. C'était samedi, si je dis pas de bêtises. Pour une fois, j'ai lavé mon tissu avant. Applaudissez-moi, s'il vous plaît. Applaudissez-moi, j'ai lavé mon tissu avant. Donc, j'ai pu le porter directement. J'ai trouvé ça vachement cool. Donc voilà. J'ai fait... Enfin non, ça, je vous l'avais montré. J'ai fait une sacoche sur le thème manga que je vous mets là. Parce que je l'ai plus, je l'ai offerte. Donc ça, je l'avais trouvé sur Madalena Couture sur YouTube. Une petite sacoche avec une petite pochette, vraiment très mignonne. Donc voilà les tissus que j'avais utilisés. Donc celui-là, il a été chiné sur une brocante. Donc j'avais pas un gros morceau. Et on m'a dit, ah Laura, tu peux faire une sacoche ou un sac, quelque chose avec. Et quand j'ai vu le morceau, j'ai dit, oh là là, ça va être petit. Mais c'est parce que j'ai l'habitude de coudre des vêtements et qu'il me faut des grands morceaux. Et donc celui-là, c'est un drap qu'on m'avait donné. Mais je trouve que les deux couleurs matchaient vachement bien.
Et donc, bah voilà, j'étais plutôt contente du résultat. Après, j'ai pas utilisé le bon thermocollant. En fait, c'était vraiment trop épais. Et j'ai fait j'ai mis du thermocollant sur toutes les couches et ça faisait vraiment trop, quoi. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes plutôt quoi le matin? Thé, café, jus de fruits, chocolat? Dites-moi, ça me ferait plaisir de savoir. Après, j'avais aussi fait l'ensemble Isol de d'Italien Lingerie, mais j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Donc, j'ai fait le 8 mai. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet avec un tuto et toute explication. C'était vachement simple quand même à faire. J'ai mis environ 2 heures et j'ai fait en plusieurs jours en filmant tout ça. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper simple à faire, mais je peux pas vous le montrer parce que je le porte actuellement. Vraiment, le soutien-gorge, il est parfait. Mais vraiment, il est incroyable. Clairement, incroyable. Bon, bah écoutez, je pense que pour les projets que j'ai fait que vous n'avez pas présentés, je pense que là, on est pas mal. Le but, c'était pas non plus de faire un bilan couture. Voilà, c'était plus de parler de blabla. Au fait, voilà, aussi mon bouquin, le notebook, il vient de chez... Non, c'est pas Batin for You. C'est l'autre. Je vais retrouver, je vais vous le mettre en description si vous voulez. Il m'a pas touché, il n'a pas coûté extrêmement cher. Je crois que c'est moins de 5 €. Et vraiment, je le trouve canon. Donc dedans, vous pouvez mettre jusqu'à 50 projets. Et je trouve ça vachement cool. Maintenant, on va parler du projet en cours, sur lequel je vais avancer un petit peu et je vais vous demander vos avis. À savoir que c'est la première chemise que je couds. Donc oui, il s'agit d'une chemise que j'ai trouvée dans le catalogue, enfin catalogue magazine, Couture Actuelle. Celui-là, il est de quand? J'ai acheté, c'est le numéro 39, mais je vois pas la date. Bah bref, c'est le numéro 39. Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent à l'intérieur. Bah, notamment celui-là, avec la saharienne tout en lin. Je trouve ça magnifique. J'ai jamais cousu de lin. Je sais pas si c'est facile ou pas, mais ça me dit bien. Donc là, je vais vous montrer, hop, la chemise que j'ai choisi de coudre, qui me semblait pas trop compliquée. Il est où? Elle est où? Je vais y arriver, hein. J'avais préparé, mais pas trop. Voilà, celle-ci. Je la trouve plutôt jolie. Donc là, j'ai pris un tissu blanc basique que je tenais pas plus que ça vu que c'est une première. Je me suis dit, au moins si je le loupe, j'aurai pas trop les boules. Donc, je me suis avancée. J'ai commencé quand? J'ai commencé avant-hier, mais c'est pareil, le matin, j'avais pas spécialement le temps. Donc, j'ai commencé, j'ai fait le col. Et là, aujourd'hui, je vais faire le reste si j'ai le temps. Donc, nous avons, hop, les différentes pièces ici. Donc, c'est vraiment du blanc basique en coton. Voilà, donc ça, c'est ma pièce. Ah, je me suis accrochée. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est mon dos qui est au pli. Voilà, j'ai retrouvé le sens. Hop, mon dos qui est là au pli. Et là, mes deux pièces de devant. Tac. Voilà, j'ai même pas mis de... Ah si, une. Ah ouais, voilà. Mes deux pièces de devant. Et donc, le but aujourd'hui, c'est que je les assemble avec vous. Et j'aimerais votre avis concernant les boutons à utiliser. Donc, si je dis pas de bêtises... Attendez, je vais reprendre le truc, j'irai plus vite. Il me faut 7 boutons. Et j'ai sorti tout mon stock. Voilà, je voudrais qu'on choisisse ensemble les tissus que je pourrais utiliser. Hop, parce que vraiment, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et j'ai pas... Je sais pas c'est quoi le mieux. J'ai des comme ça. Des comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont vraiment sympas ceux-là, j'aime bien. Là, c'est pareil, j'avais acheté un lot de boutons à Emmaüs. J'avais acheté tout ça pour 2 €. Donc vas-y, je me suis dit 2 €, je prends. Des petits boutons comme ça, mais je pense que ça ira pas terrible. Ça irait bien pour un chemisier, je pense. J'ai ceux-là aussi. J'aime bien faire remarquer des fois et je les trouve super sympas. Donc je sais pas si on reste dans le blanc basique, par exemple comme ça. Celle-là, je l'avais eu en promo à Mondial Tissu.
Vous avez vu pour vraiment pas cher. Celle-là, je les trouve trop mignons. Trop mignons, trop mignonnes, trop mignons. Bref, on va y arriver. Ceux-là, ils sont vachement choux. Je me dis pourquoi pas ceux-là. Mais après, je me dis que j'ai ceux-là aussi qui sont vachement choux. Mais je sais pas. Parce que je me dis que là, ça va être blanc et ça va être juste blanc, quoi. J'ai ceux-là, mais j'en aurais pas assez. J'en ai que 6. Ils sont vachement mignons aussi. Bah voilà, je vous ai sorti tous ceux que j'avais là. Et du coup, je sais pas lesquels choisir. Donc, je vais avancer un petit peu sur ma couture. Et puis, on va se retrouver un petit peu à chaque étape. Je vais vous mettre des petits plans en accéléré pour le repassage, pour tout ça. Et puis, on va voir à la fin ce que ça donne. J'espère avoir le temps de finir aujourd'hui. Ah oui, aussi, j'avais acheté ces petits patchs thermocollants en petit cœur. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être éventuellement faire bien sur la chemise. Enfin, ça, c'est pareil. On verra à la fin. Allez, je m'y mets. Alors, j'ai repassé mes plis pour ma patte de boutonnage devant. Mais il va falloir que je refasse, je pense. Je crois que j'ai pas tout compris le patron. Mais bon, les explications sont très très brèves dans le bouquin. Je ne sais pas vous si vous avez déjà cousu dans ce type de magazine. Là, par exemple, c'est Couture Actuelle, mais Burda, c'est pareil. Sur les explications, ils font vite vite. Donc là, du coup, je vais assembler les épaules et les côtés et faire mes ourlets de manches. Je pense que les ourlets de fin, je les ferai à la fin. Et je vais aller regarder une de nos chemises dans le dressing pour comprendre comment est fait la patte de boutonnage. Et puis après, on se retrouve après cette couture. Vous savez ce que je viens de faire? J'avais oublié que ma canette était vide. Je commence à coudre avec une canette vide. Voilà. Bon bah du coup, on se retrouve à faire une canette. Hein. Non mais j'en ai marre. Le problème, c'est que la dernière fois, j'ai cousu juste avant de partir au travail et j'ai pas eu le temps de re-remplir la canette avant de partir. Donc, bah voilà. Je perds du temps. D'ailleurs, en parlant de travail, vous savez dans quoi je travaille maintenant? Je suis opératrice de broderie. Donc, je fais de la broderie pour les entreprises, pour personnaliser les vêtements, les vestes, les sweats, les polos, les doudounes, pour tout type d'entreprise, les garages, les boulangeries, etc. Et les tabliers aussi, les restaurants. Et voilà, c'est un métier vraiment que je trouve super cool. J'adore, hein, franchement, je vous le dis, j'adore complètement. Je crois que je l'ai monté à l'envers. Ça vient se passer. Attendez, on va voir. Déjà, si je fais pas ça, on va pas y arriver. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est à moi que ça arrive, ça? Bah oui, c'est parce que je l'ai monté à l'envers, je crois. On va faire comme ça. J'ai cassé mon fil. Je sais pas si ça va être ma journée, en fait. Hein. C'est pour ça que des fois, je prends trop de temps. Bon, quand tu veux, mon pote. Tac. Et donc voilà, pour en revenir à mon métier, je savais même pas que c'était un métier qui existait avant de tomber dessus. Donc voilà, j'ai quitté l'agroalimentaire pour faire un métier qui me passionne. Et je trouve ça juste génial. Donc normalement, je devrais me faire embaucher officiellement mois juillet. Donc on croise les doigts, que mon travail satisfasse les clients. Satisfasse, je sais pas comment on dit. Et vous, je serais curieuse de savoir ce que vous faites comme métier, si c'est en rapport un peu avec le textile ou pas du tout. Voilà, franchement, ce serait cool de savoir. Qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Mais c'est pas possible. Moi, si ça continue comme ça, je vais pleurer. Hein. Non, je plaisante. Ça y est, ça part. C'est parti, c'est parti. Je suis vraiment une blonde. Au travail, je sais pas si vous m'entendez, au travail j'ai un truc trop bien et ça fait la canette tout seul. Juste je l'enclenche, je mets le fil et hop, ça enroule toute la canette jusqu'à temps qu'on arrive au bout et je trouve ça trop bien. Et ce que je trouve aussi bien dans ce travail, c'est que je travaille avec des filles qui sont aussi passionnées de couture et vraiment, moi j'adore. J'avais du mal à me trouver des copines, on va dire, de mon âge, mais passionnées comme moi de couture. Et là, pour le coup, ça me fait vraiment trop plaisir, quoi. On se donne des conseils, on se donne des bons plans et tout. Franchement, je trouve ça trop cool. Bon, on n'a plus qu'à remonter tout ça. Tac, en espérant que j'arrive à mettre dans le chat d'aiguille tout de suite. Pourquoi ça ne veut pas? Ah si, si. Hop.
Attendez, vous allez voir ma concentration à son max. Ça se trouve, je vais réussir du premier coup, hein, qui sait, ou pas. Yes, c'est bon. Hop, une canette remplie. Ça va marcher vachement mieux, je pense. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je fais des bêtises. En plus, si vous verrez là le foutoir que j'ai mis à côté, c'est abusé. Heureusement que monsieur n'est pas là et que les enfants ne sont pas là. J'ai mis des aiguilles absolument partout sur la table. Je suis très désorganisée comme nana. Mais bon, c'est ce qui fait mon charme, je pense. La nana qui se lance des fleurs. Hyper cool. Bon. J'en étais où? Là. C'est reparti. J'espère qu'à la fin ça va donner quelque chose, mais honnêtement je vous le dis, je suis sceptique. En fait le tissu il est super fluide et tout, donc déjà je pourrais pas l'utiliser en chemise normale, mais en surchemise avec un débardeur en dessous éventuellement. Voilà. Mais bon voilà, bon on se retrouve après cette... Bon ça y est, je viens de finir les coutures des épaules et des côtés. Je pense que je vais d'abord... je pense que je vais attaquer le col avant de faire les ourlets des manches. Comme ça, je commence par le pied et puis les ourlets, c'est un truc que je gère, quoi. Donc, je sais pas, je pense que je vais faire des tout petits ourlets un peu en ourlets roulotés. Parce que bon, les manches sont pas bien grandes. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On voit rien comme ça. Bref, j'essaierai à la fin de la vidéo. Bon, j'aurai pas le temps, de mon avis, de mettre les boutons aujourd'hui. Et vous voyez l'idée, quoi. Hop, je vais repasser mes coutures. Et puis poser le col et on se retrouve après. Vous savez ce que j'aurais dû prendre comme tissu? Un tissu plein de coloris. Comme ça, on n'aurait pas vu tous les trucs disgracieux que j'ai fait. Cela, ok. Ça, j'avais pas vu. Bon, on va recommencer un petit coup. Je vous jure, mais ça va me prendre le chou, je pense, cette affaire. Pourquoi je me suis lancée là-dedans avec un truc où les explications en plus sont nulles? Vraiment, j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai fait ça, là. Vraiment, ça me gave. Bon, j'ai voulu l'essayer pour voir ce que ça donne. En fait, ça va, ça choque pas. J'ai réparé les petits trous. Voilà, hop, je mets un petit bouton là. Donc là, après ça, ce sera la patte de boutonnage. Mais je trouve qu'on tient quelque chose quand même. Si c'était bien mis, ce serait mieux. Hop là, voilà. Comme ça, avec la partie arrière qui descend un peu plus sur les fesses. J'aime bien. Bon, bah, allez, on va aller jusqu'au bout. Hein. Franchement, là, sans l'avoir sur moi, mais je me suis dit, c'est mort, ça me plaît pas du tout. Bon, maintenant, on va passer à la patte de boutonnage. Et là, ça va pas être la même, je pense. En fait, je crois que la patte de boutonnage, ça va vraiment être un carnage. Mais quand je vous dis un carnage, c'est vraiment un carnage. Je sais pas pourquoi, ça s'ondule, là. Moi, j'avais pas prévu ça comme ça. Hein. J'ai repassé et tout, et je sais pas, c'est peut-être ma tension. Peut-être que mon fil est trop tendu, je sais pas, ça va être nul. Bon, ça y est, je viens de finir les pattes de boutonnage. Donc voilà, hop, ce que ça donne. C'est pas super méga droit, mais bon, je me dis que de toute façon, ce n'est que pour moi. Oui, je vais me baisser, sinon vous n'allez pas me voir. Donc là, on va devoir passer au choix des boutons. Eh, mais en fait, ça donne quelque chose, hein, malgré que ça fasse des replis. Donc pour le deuxième côté, j'ai réduit la tension à 3 au lieu de 4, et c'était un peu mieux, j'ai trouvé. Hop. J'aime bien parce que c'est fluide, mais je pense que c'est à cause de ça que je galère. J'aurais dû essayer avec un truc plus épais, un peu comme du jean ou du coton vraiment épais. Alors du coup, je vous parle un peu de mes coups de cœur. Attendez, je vais m'asseoir pour voir si ce sera mieux. Hop, mes coups de cœur niveau bouton, enfin ceux qui me plaisent le plus. Alors, je peux les sortir, vous verrez mieux. J'ai peur que ça fasse petit ça. Je sais pas si vous allez voir. Pareil compliqué. Ceux-là, oui, ils sont trop magnifiques. Ils sont hyper magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. On a lesquels que j'aimais bien. Ceux-là. Sortir. Et je pense que vraiment ça peut être cool aussi. Oh, j'aime bien.
Eh, vous croyez que je peux partir sur cela? C'est chiant, on voit pas beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas vous. Mais voilà, celui-là, je le trouve vraiment trop joli. Après, en fait, je les trouve tous jolis, sinon je les aurais pas. Vous voyez? Et ceux-là, ils sont hyper canons aussi. Bon. Sur quoi je pars? Ça fait gros. C'est ça me plaît moins, ça fait gros. Ça fait trop blanc et trop gros. Bon, écoutez, je vais me décider. Et je vais essayer d'avancer un petit peu. On se retrouve après, une fois que j'ai posé les boutons. Du coup, avant d'attaquer directement sur la chemise, j'ai pris une chute de tissu et je me suis réentraînée à faire une boutonnière parce que je ne savais plus. Et je voudrais vérifier si mon bouton, parce que du coup, je me suis décidée et je vais prendre cela. Je crois que je vous avais même pas montré. Faut que je vérifie que ça passe bien dans le trou et là j'ai un gros doute. Donc j'ai pris mon découpe à vite parce qu'il est défoncé et que bah, du coup il découpe plus vite. Et puis bah, on va essayer quoi. Attendez, j'avais vu une technique. Hop, en prenant les épingles. Il fait beau chez nous. On a de la chance, hein, c'est pas tous les jours le cas. Alors, on met une épingle vers le haut. Une épingle touc, vers le bas. Comme ça. Et là, normalement, quand on passe avec le découvite qui découvre vite, bah, ça évite de faire des boulettes. Je sais pas vous si ça vous arrive de faire des boulettes et de tout arracher sur votre passage. En général, je gère plutôt le découvite, mais alors là, je sais pas trop ce que j'ai fabriqué. C'est super épais. J'ai pas du tout utilisé un tissu comme celui que j'ai. Hein. Hop. Encore un chouille. Ok. On repasse dans l'autre sens. Bah, je crois que je suis au max. Bon. Maintenant, on va voir si le bouton passe. Pour le coup, je suis pas sûre. Je crois qu'il va falloir que j'agrandisse un petit peu. Mais j'ai peur qu'après, ce soit trop grand. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Du coup, il faudrait que j'aille jusqu'au trait numéro 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Là, ça va pas du tout. Donc, j'ai bien fait de faire un test avant parce que sinon, bah, j'aurais pu mieux. Voilà. Ça ne passe pas du tout. Bon, bah, allez, c'est parti. On va prier pour que ça fonctionne. Je me demandais, vous avez déjà cousu une chemise? Ou alors, quelle a été votre expérience pour la première chemise que vous avez cousue? Est-ce que c'était plutôt cool? Pardon, est-ce que c'était plutôt pas cool? Parce que là, moi, je sais pas quoi en penser. Bon, déjà, j'ai fini mes boutonnières. Vous les voyez pas terribles. Donc là, je vais couper tous mes petits fils. Parce que depuis le début, je ne les ai pas coupés. Mon plan de travail, là, c'est pire qu'un dépotoir. Il y a des épingles, des boutons de partout, des fils, encore des épingles. J'ai vidé mes 2 paquets d'épingles. Il y a vraiment de tout. Je suis vraiment très bordélique. Je sais pas vous. Hop, on se concentre. Et puis là, bah, on va essayer d'en couper une pour savoir si mon bouton il passe. Puis sinon, bah, je changerai de bouton. Hein. On va le plus simple. Hop, voilà. En tout cas, j'ai pas eu de difficulté pour les boutonnières. Ça a été tout seul avec le pied que j'ai avec ma machine. Je vous montre. C'est celui-là. Voilà. C'est assez simple d'utilisation une fois qu'on comprend le truc. C'est vrai qu'au début, j'osais pas. Enfin, au tout début que j'ai eu ma machine, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, non, c'est plutôt cool. Il y a un côté satisfaisant. Après, tu te dis que si ça foire, bah, donc tu l'as lu, ça a niqué ton projet. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop. Oh là là, je galère, ça glisse. La fluidité du truc, c'est abusé. Pour une première, moi, je vous conseille pas de commencer par un tissu aussi fluide. Hein, puis ni de commencer par de l'uni. Hop. Après, là, si on regarde pas les finitions, je trouve que ça passe en vrai. Mais encore une fois, il faut pas regarder les finitions. C'est un peu con. Bon, allez. On va voir si mon bouton, il passe. Puis bah, sinon, je pleure. Encore une fois. Vous allez vous dire, ouais, mais elle est complètement fêlée. Ouais, et alors? Ouais, je suis fêlée. Je suis là, toute seule, en train de parler à ma caméra. Ouais, je suis fêlée. Hop.
Attendez, je coupe et je vous retrouve après. Ça y est, je viens de trouilloter, je sais pas si c'est un nom spécial, je viens de trouilloter ma première boutonnière. Puis ben, on va voir. Hein. Vraiment, j'ai les boules si ça passe pas. À mon avis, ça va. Oh, ça passe. Ça passe! Je suis trop contente! Bon, bah, il me reste toutes les autres à ouvrir et à poser mes boutons. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir aujourd'hui. Parce qu'il faut encore que je prépare à manger, que je fasse la vaisselle, que je m'occupe de la maison aussi accessoirement, parce que coudre c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça. Je sais pas si je suis toute seule à mettre tout de côté pour pouvoir coudre. Est-ce que j'ai honte? Non. Non, finalement. Voilà, je fais ce qui me plaît. Du coup, me revoilà. Ça y est, j'ai fini de trouilloter toutes mes boutonnières. On voit pas, mais voilà, elles sont toutes trouillotées. Il n'y a eu aucune catastrophe, tout va bien, je n'ai rien arraché. Malheureusement, je vais devoir vous laisser ici parce que je ne vais pas avoir le temps de terminer cette chemise. Mais bon, si vous voulez voir le résultat, elle sera sur mon compte Instagram, le Locoson Dressing. N'hésitez pas à me suivre dessus, vous verrez toutes mes créations, pratiquement en temps réel, quoi. Parce qu'en général, je la fais, je la poste directement. Allez les copains, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.